Bonjour à tous, je suis Emma, je suis enseignante à Living School en classe de CP-CE1 et je vais vous parler aujourd'hui de notre pédagogie et des spécificités que nous déployons à Living School en primaire notamment. Tout d'abord, concernant la pédagogie, nous suivons le programme de l'éducation nationale, vraiment en favorisant l'interdisciplinarité, en donnant du sens aux apprentissages pour permettre aux enfants de développer, d'ancrer les compétences attendues en fin d'année, tout cela dans un climat de joie. Cela passe notamment par les projets éco-citoyens, qui sont des projets votés par les enfants chaque année à l'école, où savoir écrire, savoir lire prend tout son sens pour correspondre avec les enfants de l'école de Womé au Togo, où savoir manipuler de la monnaie est utile pour savoir combien d'argent a été récolté dans le cadre de la disco soupe organisée par les enfants pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Euh, et l'argent ensuite a été reversé au Resto du Cœur l'hiver dernier. Euh, donc voilà, des projets qui font sens, où les apprentissages sont pleinement utiles. Ensuite, une chose que les enfants adorent à Living School aussi, ce sont les séances d'écrivain en herbe, où les enfants en fait vont écrire des histoires, créer des poèmes. Donc, ce sont vraiment des temps d'écriture libre, euh, où les enfants partagent ensuite leurs écrits avec les copains, prennent beaucoup de plaisir à le faire. À Living School, nous faisons aussi classe dehors chaque semaine. Donc, ce sont des temps d'apprentissage interdisciplinaire en plein air, au parc des Buttes-Chaumont, donc dans le concret, dans le vivant. Nous accompagnons aussi les enfants à pleinement mobiliser leur corps avec des séances hebdomadaires de sport et aussi des cycles de natation à la piscine Georges Hermann, juste à côté de l'école, où les enfants vont acquérir des compétences de nage, vont pouvoir se sentir de plus en plus à l'aise dans l'eau et donc plus largement développer leur confiance en eux. Et lorsque nous parlons de confiance en soi, nous parlons bien évidemment du savoir-être. Et bien sûr, à Living School, nous célébrons pour cela très régulièrement les réussites individuelles, les réussites collectives. Et concernant le programme de savoir-être, donc nous le parcourons à travers de la théorie et aussi à travers des mises en situation, par exemple autour de la gestion de conflits, autour de la confiance en soi, autour de la sécurité intérieure. Et vraiment, nous adaptons les séances de savoir-être aux besoins des enfants au moment où nous les réalisons. Donc, par exemple, la semaine dernière, une enfant a fait une mise en situation où elle a vraiment travaillé l'affirmation plutôt que la réaction. Elle a travaillé l'affirmation auprès de sa petite sœur pour voilà, exprimer qu'elle avait besoin de son espace et le faire sans réagir et en proposant de jouer avec elle plus tard. Donc en termes de ce que cela crée pour l'enfant, pour ensuite plus largement la famille, vraiment il est question de créer la plus haute qualité pour tous. Et les enfants ont aussi des responsabilités en classe chaque semaine. Ils contribuent ainsi positivement à la vie de la classe, à la vie de l'école. Et nous avons aussi des délégués qui font le pont entre les enseignants et les enfants de la classe. Euh, et les enfants délégués participent notamment à certaines de nos réunions euh, avec l'équipe enseignante. Et vraiment, cette année, il y avait plus de 60% des enfants de primaire, donc en tout cas du CP jusqu'au CE2, qui avaient l'élan de se présenter à ces campagnes de délégués et qui ont vraiment préparé de magnifiques campagnes. Donc bravo à eux. Et vraiment, c'est ça, enseigner à Living School. C'est accompagner les enfants à suivre leurs élans du cœur pour contribuer à un mieux, pour soi déjà, et pour les autres et le monde plus largement. Merci pour votre écoute et bonne continuation.